Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore dans ce tutoriel. Du coup, je vais l'expédier surtout à Bliss. J'espère que ton travail est déjà prêt. Je compte maintenant te montrer. Alors, sans plus parler, je ne vais pas beaucoup parler. Directement, je vais passer à la réalisation, soit à la démonstration d'une petite application qu'on est arrivé à créer. Alors, voilà d'abord le but de cette application. Je peux considérer ça étant un pro logiciel. Pourquoi? Parce que ça englobe beaucoup de logiciels là, je peux dire. Si on peut répartir ça, on peut avoir 4 ou 5 applications ou logiciels encore. Du coup, on va créer beaucoup de choses. On peut, ici, on a, je peux dire, on a géré les paiements, on a géré l'inscription, on a géré les frais académiques, on a géré la délibération des étudiants. Ici encore, on a géré les professeurs, on a géré les cours, les laboratoires informatiques, nutrition, et ainsi de suite. Ici sur affichage, voilà, on dit option des développeurs. Ici, c'est pas autorisé à tout le monde, c'est seulement tel que toi, les développeurs, tu peux les consulter, mais pas tout le monde. Du coup, pas beaucoup parler, je vais passer directement à la démonstration de l'image. Voyez, je vais aller étape par étape pour mieux comprendre. Je vais essayer avec paiement. Voilà, une interface de paiement c'est s'ouvrir. Je vais maintenant commencer à vérifier. On me dit paiement des agents. Alors, comment se passe le paiement des agents dans une institution? En fait, j'ai pris le cas d'une institution. Je peux prendre là-bas, on demande les matricules. Alors, tant qu'il y a beaucoup d'agents pour différencier la différence doivent venir sur les matricules. Alors, je peux dire agent numéro 1. Matricule, on va descendre. Bon, son nom, je peux lui appeler Mazunze. Non, c'est pas ça. Voilà que c'est écrit. Je peux un petit peu augmenter la luminosité. Oui, pour son nom, c'est Mazunze Court. Par exemple, je peux dire Mazunze dans la programmation. Heure prévue, on a prévu 120 heures pour lui. Alors, il a fait que 100 et je veux dire 116 heures. Salaire par heure. Lui par heure, il gagne 1000 francs. 1000 francs. Grade, il est assistant. Il est assistant. Date, bon, c'est la date du jour. On va prendre automatiquement. Alors, on veut que tout ce qu'on a calculé ici apparaisse ici. C'est-à-dire la salaire que doit gagner Mazunze puisse apparaître ici. On veut d'abord lui ajouter dans la base de données pour que à la prochaine, lorsqu'on veut lui payer dans 7 mois, ça ne va pas passer. C'est-à-dire la base de données va nous dire que cet agent est déjà payé. Au moins qu'il donne encore un autre cours, à ce moment-là, on va lui changer les matricules. Alors, on va ajouter, on dit, non, c'est pas ça. Non, j'ai juste un petit peu les changes ici. Bon, on va voir comment les régler. On va calculer d'abord. Tout d'abord, on va calculer. On calcule. On nous dit que Mazunze doit gagner 116 000 francs. C'est-à-dire, il va gagner 116 000 francs. Pourquoi 116 000 francs? Attendons un peu. C'est-à-dire, il n'a pas totalisé ses heures. Il allait un peu faire 120 heures. Quant à lui, il a fait que 116 heures. Multiplié par ça. Attendons un peu. S'il totalise nécessairement son 120 heures, il aurait gagné 120 000 francs. Oui, c'est ce qu'il a gagné. Alors, prenons d'abord l'exemple que Mazunze n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Ou soit il a surpassé les heures. Au lieu de 120 heures, lui, il a fait que 400 heures. 4000 heures, on peut prendre par exemple. Alors, au lieu qu'il gagne quoi
Donc, au lieu qu'il gagne, c'est qu'il peut gagner ici. Mais on va voir comment le programme va calculer ça. Parce que nous, ici, on a prévu 120 heures pour lui. Quant à lui, il a surpassé les heures. On va voir qu'est-ce qui va se réaliser après tout ça. Tu vois que ici, ça ne change pas. Il doit gagner toujours ça. C'est-à-dire, il dépasse les heures ou pas, cela ne nous concerne pas. C'est-à-dire, nous, on a compté qu'il a réalisé seulement 120 heures. C'est un peu ça. Si on met ici 4 heures du temps, on va voir que le montant ici va... On va voir. Il va gagner combien? Attends. On va voir. Ouf. Il y a quelque chose qui a mal tourné ici. 120 heures, heure prévue. 12 heures, 4 heures, on va calculer un peu. Oh, comment ça? 4 heures, voilà. 120 heures, oui, il a fait que 4 heures d'état. Normalement, il devrait gagner 4000 francs, ce qui est vrai. Oh. Et en fait, ouf. C'est faux ça. Attendez, 120 heures. Lui a fait que 4 heures. Il gagne 500 francs. On veut voir, ça va sortir combien. On dit ok, c'est un peu quelque chose là, mais attends, je vais essayer encore. 15. Non, j'aime beaucoup ces gars là. Oui, cours Python. L'heure prévue 55 heures. Lui, il a fait que 50 heures. Par heure, il gagne 5000 francs. Grâce, il est assistant. On va calculer, ça va donner combien? Ok. On dit il va gagner 250 000 francs. Ouais, on a calculé, il va gagner 250 000 francs. Alors, ici je voulais sortir, on me dit tu veux sortir, voilà tout ça. Je dis non, je ne veux pas sortir. Quitter, tu veux quitter? Oui, je veux quitter. Bon, je peux revenir encore ici, je démarre l'application, on va voir qu'est-ce qui va se réaliser. Nous sommes encore arrivés ici. Maintenant, on peut passer sur l'inscription. On a vu comment se passe le paiement des agents. On peut aller sur l'inscription. Il m'a dit de ne pas le faire. J'ai pris ça pour bonne note. Je vais le corriger. Pour le moment, je peux vous présenter d'abord l'interface, comment ça va se faire. Premièrement, c'est le login. Tu vas t'identifier. C'est l'identification. On va mettre le mot de passe qu'on a mis. Quant à nous, on a mis l'ISTCK comme nom d'utilisateur et le mot de passe, on a mis ça. Attendez, on dit le serveur charge les paramètres, veuillez patienter. Voilà. Ok. Maintenant ici c'est vérification des informations. Ça veut dire quoi? Apprenons que un élève vient d'arriver, il veut s'inscrire parce que on a choisi les paramètres inscription, c'est-à-dire on veut inscrire un élève. Dès qu'il vient d'arriver comme ça, on doit se rassurer, on doit avoir les informations sur l'élève, c'est-à-dire on doit savoir son nom c'est qui, son prénom c'est qui, il a obtenu combien tout d'abord. En 6e, il a obtenu combien avant d'être inscrit. Alors on va vérifier. Non, prenons par exemple Manganda. Prénom, on peut mettre bon, je peux faire quelque chose comme ça. C'est mon prénom, mais c'est pas prénom, c'est ça, oui. Pourcentage, quant à moi j'avais 60, mais je ne mets pas ça. Si je mets ça, bon, attends, on peut essayer un peu. Si je mets 60, bon, on va toujours retourner. Je mets 55. 55, c'est-à-dire, en 6e, tu as eu combien? Tu as décroché le diplôme d'état avec combien de points? C'est-à-dire, c'est ce que j'ai mis ici. On va vérifier. On me dit, ouf, dommage, Mazonze. Tu avais eu 55. Avant d'être inscrit, tu dois passer par les tests. Ok. C'est-à-dire, avant d'être inscrit, tu dois faire les tests. Si tu gagnes, tu vas passer là-bas. Si tu ne gagnes pas, tu n'auras pas l'accès à passer là-bas.
On nous dit quoi? Bienvenue au test d'évaluation. Numéro 1, choisissez la bonne réponse dans les phrases suivantes. 1. C'est moi qui ai dit ça. B. C'est moi qui a dit ça. Alors, tu n'as qu'à choisir. Si les étudiants réussissent, ils vont passer. Sinon, ils seraient inscrits. Question numéro 2. Conjuguez les verbes suivants à l'impératif présent. Il s'agit du verbe s'en aller. A, c'est vas-y. B, c'est va-t'en. 3. Donnez la formule de delta. A, B carré, delta est égal à B carré moins 4BC. 2. Delta est égal à B carré moins 4AC. Alors, on va choisir la bonne réponse. Essayons un peu de mettre des mauvaises réponses. On va voir qu'est-ce qui va se réaliser. C'est moi qui a dit ça. Oui, on va voir. Vas-y, oui, voilà. Voilà, on va essayer de voir. On dit ouf, désolé, tu n'as pas réussi. Ouf, tu n'as pas réussi. Oh, tu n'as pas gagné les tests. Tu vois que tu n'iras pas parce que tu n'as pas gagné les tests. Il faut que toutes les réponses soient vraies. Si tu as échoué l'une des réponses, tu ne passeras pas. Attendons un peu, c'est de modifier. C'est de modifier ici. C'est moi qui ai dit ça, oui. Va-t'en, oui. B carré moins 4AC, oui. Essayons. La question numéro 1, tu as eu 5 points. Ok. Question numéro 2, tu as eu 10 points. Félicitations, tu as 20 points au total. Tu as gagné les tests. Cliquez sur OK pour s'inscrire. Si on fait ça, on va voir. OK. Tu vois qu'on a passé là-bas sur le formulaire d'inscription. Alors, on te dit de taper les numéros. Je mets numéro par exemple. Il faut vérifier ici dans la base de données. S'il y a déjà ces numéros-là, il y aura au moins. Bon, on va essayer. Il y a déjà les numéros 3 là-bas. On va essayer encore les numéros 3. On va voir qu'est-ce qui va se produire. Il y aura une erreur ou pas. On va enregistrer l'élève Mazunze. Manganda, oui. Si on connaît pas les mots de passe, on fabrique. C'est ça. Quoi, si on connaît pas les postes, non, on fabrique tout ce qu'on veut. Bertin. Sexe, il est M plutôt. Ouf. Date de naissance, je peux mettre 22. Tu peux mettre 22 05. J'ai fabriqué 1998. C'est quelque chose de fabriqué au choix. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose qui est considérable. Option, le faculté informatique de gestion. Téléphone, son numéro c'est 082 70 90 355. C'est quelque chose qu'on a retenu. Oui, c'est là-bas. On va ajouter. On dit ces numéros existent déjà. Ouf, oh là là. Ces numéros existent déjà. C'est-à-dire, la base de données ne peut pas avoir des redondances. Alors, on va essayer un peu de changer les numéros. Numéro 3, on met le numéro 5. Numéro 5. Ouf, ce numéro existe déjà. C'est qu'il y a aussi là, normalement, il y a le numéro 5. Il y a le numéro 5 qui est là. Il y a le numéro 5. Nous, on va mettre un peu le numéro 10. Numéro 10, il faut aller un peu en ordre. Hein. On dit ajoute effectué avec succès. Ajoute effectué avec succès. Si on peut déliter les tout, on va aller sur nouveau. Oui, on a supprimé. Pour voir, on va aller sur menu. Sur menu là-bas. Attendez, oui, on est là. On voit qu'il y a numéro 10, Mazunze Manganda Berthe M, son date est là, son numéro est là. Alors, on peut imprimer alors. Pour faciliter, au lieu de commencer, au lieu d'écrire manuellement, on peut faire ça et tu enregistres en cas de besoin, si tu veux imprimer, ou soit si tu veux la liste des étudiants, tu peux imprimer directement. Tel que là, tu peux imprimer facilement la liste, tu passeras par impression. Tu peux imprimer tout ce qui est dans la base de données, du coup, bon, c'est quelque chose à imprimer là-bas. Nous, on n'en a pas besoin, on ferme un peu ces trucs ici, mais malheureusement, on va souffrir. J'ai pas mis les boutons du retour. Mais je crois que ça serait. Il faut que je mette ça. Ok, on va aller sur frais académiques. Frais académiques, on va. C'est-à-dire, on va gérer les paiements.
lorsque les élèves payent les frais, ils s'enregistrent automatiquement dans la base de données et tu peux imprimer ça. Tu peux imprimer comme reçu, tu donnes à l'élève qui a payé. Alors, numéro, on va ajouter numéro 10. Le nom c'est Mazunze, il vient de payer. Mazunze, poste nom. Kafanga, oui, c'est ce que j'ai. Kafanga, c'est à toi que j'ai appris ça. Bertino. Sexe M. Promotion L1 informatique. L1 informatique. Date, oui, on va prendre la date du jour automatiquement. Montant, il a payé 400 000 francs congolais. On mettra un point ici normalement, oui. On mettra un point là-bas, 400 000 francs congolais. Alors on va ajouter, on dit ajoute effectué avec succès. Alors si on veut voir la liste des étudiants qui ont payé, il s'agit d'aller là-bas. S'ils sont nombreux, je vais faire un petit recherche là-bas pour chercher le nom Mazunze. Mazunze, je vais voir Mazunze. Voilà, il est sélectionné automatiquement. Soit je voulais chercher le nom Mangala par exemple, ou soit Malala. Non, Manganda, je vais chercher Manganda. Je vais chercher Manganda. Parce que ça peut arriver que j'oublie le numéro de Manganda. Une fois que j'écris son nom, vous voyez que c'est automatiquement, il est là. Si je voulais imprimer la liste de tous ceux qui ont payé au moins, je peux directement imprimer là-bas. Ou soit je voulais voir d'abord la taille de la liste. Vous voulez voir les contenus à imprimer, ok, là je peux directement lancer l'impression. Sinon, je vais voir encore d'autres trucs ici. Oui, qu'est-ce qui est resté au moins? La délibération, ok. Délibération, premièrement, on nous dit on veut délibérer les étudiants. Non. Ce que j'ai fait ici, c'était terminé réellement. En attendant, on peut prendre quelque chose comme ça. On peut prendre pourcentage. Moi, il faut que j'obtienne ça. Ça, c'est la délibération. C'est pas calcul de points. Prénom, non, c'est Enoch. Enoch, ici c'est Mouteba. Ici maintenant c'est Manganda. Je vais calculer. On dit Manganda a fait la grande distinction. Alors, c'est un peu ça. Mais je crois. Attendez, oui. On est revenu là, paramètres, information. Information, professeur. On a dit Welcome to Professor Information. Cochez pour voir les détails. Alors, je vais voir Raoul Ngamuki. On me dit tu as choisi Raoul Ngamuki. Cliquez sur OK pour voir les détails. Et cliquez OK. Normalement, je dois mettre son photo ici, mais c'est pas encore fait. Avec le temps, je vais le faire. On dit professeur en linguistique, Abbé Kiré à la paroisse Saint-André-Kagwa. Il a fait ses études primaires au petit séminaire de Kinzambi et universitaire à l'Italie. Formateur des jeunes étudiants à l'Institut supérieur technique catholique de Kikwit avec le cours d'expression écrite et orale. Je joue un peu là-bas. Attendez. Ouf, malheureusement, le bouton n'a pas été programmé. C'est bizarre ça, c'est dommage. On va voir. Quoi encore? Information professeur Alphonse Kapumba, oui. Alphonse Kapumba. On dit prof Alphonse Kapumba, professeur ordinaire et ancien directeur général de l'Institut supérieur technique catholique de Kikwit. Il est maintenant futur directeur général académique à l'université de Kikwit, Iniki Kansigle.
Il dispense les cours de logique en L1, LM2. Initiation de recherche scientifique en deuxième graduat. Initiation de recherche scientifique LM2. L1, LM2. Ok. Ouf, heureusement, c'est quelque chose comme ça. Si on peut faire les détails, c'est presque tout le monde. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. C'était Augustin Shadrach Lubamba. Oui, c'est mon pote, hein. Je lui aime un petit peu trop. On dit assistant Shadrach Lubamba, assistant en programmation avec les talents intéressés. Il dispense la programmation en Institut Super Technique Catholique de Kikwit dans les classes suivantes. Algorithme en deuxième graduat. Algorithme L1, LM2, algorithme en troisième graduat, une programmation LM2. Son numéro 1, c'est-à-dire, si tu veux savoir son information, normalement dans toutes les cases là, ou soit dans toutes les informations qu'on peut savoir sur le professeur, normalement on doit ajouter le numéro de téléphone ainsi que son email. En cas d'urgence, on peut avoir besoin d'un assistant ou un professeur. Normalement, on doit se renseigner dans l'application, soit dans la base de données pour recevoir toutes ces informations. Une fois on est là, on peut prendre directement son numéro ainsi que son email si nécessaire pour lui contacter. D'accord, je crois que la vidéo va vous... Bon, c'est pas un tutoriel hein, pour acheter tout ça, mais j'attends tu as vu toutes les interfaces, j'attends vraiment impatiemment des modifications qu'on doit faire sur ça, parce que on est excité d'avoir comment présenter ça devant eux, parce que ça c'est vraiment conçu normalement pour leur présenter ça. Si ça leur plaît, ils vont prendre ça, sinon c'est pas. Mais je crois encore avoir beaucoup de modifications à effectuer avant de le faire. C'est pour ça que je t'ai proposé ça, pour faire un petit peu de modifications. Voilà, les paramètres choisis n'est pas disponible, c'est-à-dire que ce n'est pas encore programmé. Ici il n'est pas programmé, ça j'ai laissé seulement ces messages, mais je crois que je vais le faire. Bon, c'est quelque chose comme ça avec les setups, mais ça serait le setup n'est pas compliqué, c'est quelque chose de 2 ou 3 minutes, on peut le faire. C'est pas vraiment quelque chose qui est compliqué pour le faire, mais j'attends vraiment impatiemment les modifications. Merci, bye.